Concilia TV, la lumière de l'Évangile. Malades qui se retrouvent aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les rues, qui n'ont personne pour leur venir en aide. Et comme nous savons très bien ce qui se passe dans nos hôpitaux, si tu n'as pas l'argent, salam fatia, tu vas seulement mourir. Je pensais à toutes ces personnes-là qui sont dans ces différents cas. Et je ne fais que lever vers le Seigneur une prière pour chacun et chacune d'eux. Et c'est aussi une action de grâce pour nous qui sommes, je ne dirais pas bien portants, mais pour nous qui sommes debout, parce que d'une manière ou d'une autre, chacun et chacune de nous portons un mal en nous. Mais si nous sommes vivants, nous arrivons à respirer, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu, au Seigneur pour cela. Donc acclamons très fort pour le Seigneur. Je pensais aussi à toutes ces personnes exclues, accusées de sorcellerie ou de je ne sais quoi. Ces personnes abandonnées, ces enfants de la rue, ces enfants qui n'ont personne pour leur venir en aide. Ces personnes âgées qui n'ont personne pour les soutenir, pour leur venir en aide. Je pensais à toutes ces personnes-là. Et je ne peux et nous ne pouvons que lever vers le Seigneur des prières pour qu'il puisse envoyer vers ces différentes personnes des âmes généreuses qui puissent être compatissantes envers toutes ces personnes-là éloignées, laissées pour compte. Bien-aimés du Seigneur, lorsque Jésus hier a guéri le lépreux, quel secret voulait-il révéler? Bien-aimés du Seigneur, lorsque nous, chrétiens, aujourd'hui, lisons le récit de la guérison des lépreux, quel secret avons-nous à découvrir? Hier, bien-aimés du Seigneur, au temps de Jésus, les lépreux étaient des intouchables. Ils sont totalement exclus de la vie commune. On les tient à distance, parqués à la sortie des villages. Tellement à distance qu'ils doivent, les pauvres, agiter une clochette ou crier impur, impur, pour que personne ne les croise par distraction ou par hasard. Ceci, bien-aimés du Seigneur, pour éviter la contagion, bien sûr, mais surtout pour préserver la pureté religieuse des Juifs. Les lépreux, bien-aimés du Seigneur, croyait-on, étaient maudits de Dieu, punis par Dieu. La lèpre était considérée comme le châtiment de leur péché. Ils étaient impurs et donc intouchables. Personne ne devait avoir affaire à eux. La loi religieuse, bien-aimée du Seigneur, interdisait tout contact avec eux. En somme, on croyait que c'était plaire à Dieu que de les mépriser et de les exclure. Ils étaient à distance des hommes parce qu'on les disait à distance de Dieu. Eh bien, bien-aimés du Seigneur, Jésus contredit tout cela et c'est cela la bonne nouvelle aujourd'hui. Avec Jésus, bien-aimé du Seigneur, une telle nouveauté surgit que le lépreux oublie qu'il faut rester à distance, à l'écart. Il vient près de Jésus et lui dit des choses, des paroles qu'on ne peut dire qu'à Dieu. Si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux, tu peux me donner la santé de l'âme et du corps. Et puis, bien-aimés du Seigneur, regardez bien, mettez votre regard dans les yeux horrifiés des témoins de la scène.
Jésus, que va-t-il oser faire? Il étend la main et chose incroyable, il le touche. Il touche un intouchable. Il touche un exclu de la société. Le secret, bien-aimé du Seigneur de Jésus, à révéler ce jour-là est clair. Il veut révéler le visage d'un Dieu qui aime tous les hommes, sans exception, sans distinction. Le secret que Jésus a révélé ce jour-là est clair. Il veut révéler le visage d'un Dieu miséricordieux, un Dieu qui aime tous les hommes, sans exception, sans distinction. Pour Dieu, bien-aimé du Seigneur, il n'y a pas d'intouchable. Pour Dieu, il n'y a pas d'inguérissable. Pour Dieu, il n'y a pas d'irrécupérable. Pour Dieu, il n'y a pas d'impardonnable. Le Fils de Dieu, bien-aimé du Seigneur, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui est perdu, pour sauver et racheter ce qui est exclu, ce qui est mis à l'écart. Jésus, bien-aimé du Seigneur, vient prendre la place du lépreux. Il est obligé d'éviter les lieux habités, comme s'il était devenu lui-même un lépreux. Cet évangile bien-aimé du Seigneur ne révèle pas le tour de force d'un guérisseur. Il révèle le visage inoubliable d'un sauveur, d'un Dieu proche, d'un Dieu compatissant, d'un Dieu miséricordieux. Bien-aimé du Seigneur, c'était hier le secret révélé par Jésus. Et aujourd'hui, lorsque nous chrétiens lisons cet évangile, quel secret avons-nous à découvrir? Les lépreux d'aujourd'hui, qui sont-ils? Où sont-ils? Bien-aimé du Seigneur, impossible d'oublier les 10 millions de lépreux à travers le monde. Mais paradoxalement, bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas dans cette direction que Jésus nous conduit. Les intouchables, les exclus, les abandonnés, les laissés pour compte, ceux que l'on tient à distance, qui sont-ils et qu'en faisons-nous? Nos lépreux à nous, où sont-ils? Bien-aimés du Seigneur, ils ne sont pas loin de nous. Je ne connais aucune famille, aucun groupe qui n'ait ces lépreux. La lèpre, bien-aimée du Seigneur, représente tout ce qui nous coupe, nous sépare des autres et nous empêche de faire corps avec eux. La lèpre, bien-aimée du Seigneur, représente tout ce qui nous coupe, tout ce qui nous sépare des autres et nous empêche de faire corps avec eux. Ce récit que nous lisons aujourd'hui nous parle donc de nous et de notre histoire personnelle. Car c'est aujourd'hui que Jésus vient nous guérir de toutes nos lèpres intérieures qui nous rongent. Nos manques de confiance, nos manques d'amour, nos préjugés, nos peurs de l'autre, nos désirs de possession, nos désirs de domination, nos jalousies. Bien-aimés du Seigneur, désirons-nous guérir? Croyons-nous que la contagion de l'amour peut l'emporter sur la contagion du mal? Bien-aimés du Seigneur, pour Dieu, il n'y a pas de lèpre qu'il ne veuille guérir. Soyons toujours témoins de cette bonne nouvelle, maintenant et pour les siècles des siècles.
et bonne guérison à toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme.